Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Marjorie découvre l'infidélité de son mari, Sylvain mène une vie de luxe. De leur côté, Sarah et Roxane annoncent la bonne nouvelle à leurs proches. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 octobre dans Demain nous appartient. Marjorie découvre l'infidélité de son mari dans la matinée, Anna reçoit Marjorie dans son cabinet. La thérapie de couple n'étant pas sa spécialité, la psychologue l'informe qu'elle ne peut pas continuer à la suivre et compte l'orienter vers un confrère. Comme elle a l'impression d'être abandonnée, Anna affirme le contraire, puis assure qu'elle fait cela pour son bien. De son côté, George a fait des recherches sur Jim et raconte à Karine que c'est un ancien journaliste reporter de guerre ainsi qu'un photographe de mode et réalisateur de documentaires. Avec ces informations, le policier comprend pourquoi son ex-compagne a craqué sur lui. À la plage, Anna reproche à Jim de ne pas lui avoir dit qu'il était marié. Ce dernier explique alors qu'il n'aime plus sa femme et que son mariage est terminé depuis longtemps. Très amoureux d'Anna, il promet de quitter Marjorie dans la journée mais la psychologue s'en moque. Au moment où elle s'apprête à partir, Jim lui retient le bras avec force. Même s'il lui fait mal, Anna parvient à se détacher de son emprise. Par la suite, elle se confie à Flore mais leur discussion est interrompue par Marjorie qui a découvert la liaison de son mari. La psychologue a beau affirmer qu'elle n'a jamais couché avec lui, celle-ci fait un esclandre au sein de l'hôpital. Flore essaie bien de lui demander de se calmer mais Marjorie attrape Anna par le col puis l'insulte avec virulence. Finalement, Flore parvient à les séparer et somme la femme de Jim de quitter les lieux. Avant de partir, elle lance avec fureur qu'elle n'en a pas fini avec Anna. Dans la foulée, Marjorie se rend au commissariat pour porter plainte contre Anna. Malheureusement, le policier lui répond qu'elle n'a enfreint aucune loi. Bien qu'elle ait commis une faute grave d'un point de vue déontologique, ce n'en est pas pour autant une offense pénale. Dès lors, si Anna doit être sanctionnée, ce sera par son employeur et non par un juge. Le policier l'encourage donc à déposer une main courante pour avoir une trace de sa démarche. À quelques encablures, Anna rapporte à Jim l'incident qui s'est produit plus tôt dans la journée. Même si le journaliste a mis fin à son mariage en y mettant les formes, Anna le prie de parler à Marjorie pour la calmer car elle pourrait perdre son travail. Jim promet alors de s'en occuper et qu'elle ne l'embêtera plus. La nuit tombée, une dispute virulente éclate entre Marjorie et Jim. Après lui avoir affirmé une fois de plus qu'il n'avait pas couché avec Anna, Jim demande à sa femme de la laisser tranquille. Des propos qui agacent Marjorie, qui jure de lui pourrir la vie. À bout, Jim hurle que ce qu'il se passe dans leur couple n'a rien à voir avec Anna. Et de préciser que s'il ne la calcule plus depuis des mois c'est tout simplement parce qu'il ne la supporte plus. Dans une rage folle, Marjorie se met à briser la vaisselle qui se trouve sur son chemin mais Jim ne se laisse pas faire. Alors que la dispute dégénère, Marjorie somme son mari de la lâcher. Sylvain mène une vie de luxe après avoir fait croire à sa femme qu'il partait travailler. Sylvain s'arrête sur le bord de la route pour se changer en tenue de golf. En parallèle, Charlie déjeune avec Christelle à l'hôpital. Ne voyant pas l'intérêt de continuer à bosser comme une esclave en étant multimillionnaire, Charlie encourage Christelle à quitter son travail. Seulement, l'assistante sociale veut garder les pieds sur terre. Quand Charlie lui propose de se payer une journée au spa, Christelle refuse de le faire sans l'accord de son mari car Sylvain est la personne la plus droite qu'elle connaisse. Dans le même temps, Sylvain lui ne se gêne pas pour profiter de la vie en passant la journée au golf tout en sirotant du champagne. À la suite d'essais catastrophiques sur le green, il rentre chez lui et prétend avoir eu une grosse journée de travail. Lorsque Christelle reçoit un appel de l'hôpital pour réparer une fuite dans une salle d'opération, Sylvain n'a pas d'autre choix que d'y aller. Sarah et Roxane annoncent la bonne nouvelle à leurs proches au poste. Roxane et Sarah annoncent à l'ensemble de leurs collègues qu'elles vont se marier. Tandis que tout le monde les félicite, Roxane perd rapidement son sourire en remarquant une photo d'Yvan Joss sur un bureau. Paniquée, elle s'isole dans son bureau où elle se remémore avec effroi sa captivité. Sarah la retrouve quelques instants plus tard en pleurs. Après l'avoir rassurée, la policière l'accompagne prendre l'air pour se changer les idées. En se promenant au bord de la mer, les deux femmes décident de profiter de l'instant présent en faisant un tour de manège et en mangeant une glace. De retour chez elle, Roxane fait des recherches pour dénicher le lieu parfait pour leur mariage. Si Sarah espérait une cérémonie en petit comité, Roxane envisage quant à elle de faire une grande fête dans un château de la région. Bien qu'elle comprenne son besoin de faire la fête, Sarah estime qu'elle s'emballe un peu trop puis signale qu'elles ont encore le temps de réfléchir. Heureuse de se marier avec elle, Roxane se dit ensuite pressée de rencontrer sa mère. Comme Sarah répond que celle-ci n'est pas encore au courant qu'elle est en couple avec une femme, Roxane rétorque qu'elle est certaine qu'elle finira par se faire adopter.